Kwaku Aounadia est une jeune fille de 26 ans. Elle était sorcière et sirène des eaux. Son côté bas était la nageoire d'un poisson et son côté haut était un être humain sur le plan spirituel. Elle a été initiée par sa grand-mère dès le ventre de sa mère. Ayant gravi des étapes, elle était reine dans le monde de la sorcellerie. Elle travaillait dans le monde spirituel pour détruire des vies, provoquer des accidents, renverser des cars, ravitailler le monde des ténèbres en sang humain. Aussi, après chaque rapport sexuel avec les hommes, elle prenait leur sperme pour bloquer leur vie et les emmenait à vivre l'enfer sur terre. Elle se transformait en dragon, serpent, hibou, chat et autres dans ses opérations spirituelles. Elle a fait plusieurs pays, dont la France, l'Égypte et autres. Ayant fait plusieurs églises à la recherche de sa délivrance en vain, un jour, une de ses anciennes sœurs en Christ, Clarisse, qu'elle voyait sirène aussi dans le monde spirituel, qui avait reçu une transformation spirituelle, étant devenue normale et désormais remplie du Saint-Esprit avec une forte présence de Dieu. Après sa délivrance, armée de prière et de délivrance, cette sœur lui donna le numéro du pasteur Jean-Luc Zahouri de l'armée de prière. Jean-Luc Zahouri de la dite église. La sœur Nadia, qui avait vendu son cerveau dans le monde de la sorcellerie, qui physiquement manifestait cela comme l'épilepsie, part voir l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ pour recevoir sa délivrance. Voici son témoignage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon en bas était poisson et mon en haut humain. À Oumé, à l'âge de ce j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau à la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, 23 heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. Genre comme épilepsie, oh c'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Quand j'ai grandi, il y a eu l'âge de la puberté. Quand je sors avec les jeunes, je ne prends pas préservatif. Mais je ne prends pas grossesse parce que la reine avait besoin des sperme des garçons. Donc je prends le sperme des garçons, je m'en vais avec au travail avec sperme des garçons. Donc je fais le travail des servantes. Si je m'en vais, tu m'as appris d'aller travailler chez toi. Avant ça peut marcher, mais quand tu vas me prendre, je vais habiter avec toi dans la maison, rien ne va bouger parce que je bloque tout, je bloquais tout ce qui est côté financier, tout même bloc. Ton travail, ça ne marche pas, rien ne marche. Mèche qui est sur ma tête là, je travaille avec mèche qui est sur ma tête. Quand la nuit je dors, quand je enlève mèche là, je dépose comme ça. Mèche, le jour que je n'ai pas envie de bouger, c'est mèche là qui s'en va faire le travail, se transforme en serpent, ça va faire le travail, pique les gens. C'est pourquoi on dit non, mèche n'est pas bon, mèche qui est là, mèche n'est pas bon. Parce que nous qui sommes passés par là, on sait ce qui est dans mèche. Mèche dans le monde spirituel, ça fait beaucoup de choses. Mèche qui est sur la tête là, c'est pas un caoutchouc comme ça, mais ça fait beaucoup de choses. Surtout mèche de couleur là même là, c'est très puissant dans le monde spirituel. Aïe là, ça chasse pas démon, ça chasse pas sorcellerie. Aïe là, ça fait rien, ni huile d'olive, ni eau céleste, ni aïe. Mais ce que moi je sais, c'est que c'est la puissance de l'Éternel qui délivre, c'est l'Éternel qui délivre. Quand j'étais dans le monde spirituel, il faisait tomber les cars. Ça veut dire que quand le car est chargé, étant à la maison, je suis au bord, sur les carrefours. Je suis là et je suis arrêté, je me transforme en dragon, en hibou, en chat, je me transforme en toutes sortes de choses. Et quand le chauffeur est devant, je monte au devant, je suis devant le car et le chauffeur ne voit plus rien. Les milliers de cas, j'ai fait tomber les milliers de cas. Je suis ici et je suis ailleurs, dans autre monde. Là-bas aussi, j'ai fait tomber les cas. Pas seulement en Abidjan, mais ailleurs. Je peux partir à Man, à Korogo, partout pour aller travailler. Donc c'est comme ça, milliers de cas. Dans le monde spirituel, je partais en France, je partais dans les pays, je partais en Égypte, en tout cas partout. Au Sénégal, quand je prends le soin, il m'a donné à ma reine dans le monde spirituel. Et quand elle prend, en même temps on voit tout sur toi, c'est-à-dire par le soin même là, partout où tu t'en vas, on te voit. Parce que c'est comme si non, ta vie même est dans notre main. C'est ça, quand on prie ici, souvent les gens disent que non, les barriques sur les carrefours, on va renverser. C'est vrai, il y a les barriques de sang sur les carrefours. Ça c'est vrai, il y a les barriques de sang sur la route, dans les rues, dans les carrefours. Parce que nous on pose des barriques pour pouvoir accueillir du sang. Quand on fait l'attaque, quand le sang d'un chrétien touche le sol, on ne peut rien faire avec ça. Nous on ne prend pas. Parce que si on prend et puis on mélange avec les autres sangs,
ça va nous créer des problèmes dans le monde spirituel. Le sang chrétien, c'est pas la même chose avec le sang de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Le sang n'est pas la même chose. Parce que le sang chrétien, ça veut dire quand Dieu même en toi, c'est son sang qui coule en toi, parce qu'il te lave avec son sang. Donc c'est comme si c'est le sang qui est en toi. Quand tu connais Christ, le sang qui est en toi, c'est le sang de l'Éternel qui est en toi. Ce n'est pas ton sang, c'est le sang de Dieu qui circule en toi. Donc un sorcier ne peut pas prendre le sang de Dieu pour aller travailler. Un jour comme ça, on était là. Il y a une soeur, elle s'appelle Clarisse. Elle est partie nous rendre visite. Elle aussi, moi avec elle là, on est parti dans la même église, dans la même délivrance là. Elle aussi, elle peut faire 40 jours de jeûne, mais moi je voyais son côté spirituel. On est dans la même église, elle dit moi Dieu me parle, Dieu me parle. Souvent quand on quitte à l'église, on marche, elle dit moi Dieu me parle, Dieu me révèle des choses. Quand je la vois, elle me fait rire, parce que dans le monde spirituel, elle-même là, c'est pas comme si elle est sorcière, mais elle est sirène. Oui, elle est sirène, elle était sirène avant qu'elle va arriver ici là. Elle était sirène aussi. Avant qu'elle va arriver dans l'armée de prière pour recevoir sa délivrance là, moi je la voyais bien. Elle était sirène. Oui, Clarisse était sirène aussi. Mais je ne pouvais pas lui dire que non, tu es sirène. Non, parce qu'elle est là, mais ça me plaît. C'est comme si j'ai une collègue. Voilà, donc je marchais avec elle. Donc c'est comme ça, elle est arrivée ici dans l'armée de prière. Elle a reçu sa délivrance. Et comme c'est nous deux, on se promenait dans la même église, elle est partie nous rendre visite à la maison. Quand je l'ai vue, d'abord même quand elle est rentrée au salon, moi je n'étais pas à la maison, j'étais au bord. Donc quand elle est rentrée, elle était au salon. Donc quand je suis dehors là-bas, je l'ai vue. Quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est quelle lumière ça là? Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais j'ai dit dans mon cœur là-bas, j'ai dit, ça c'est quelle lumière ça là? Elle a changé et puis je ne vois pas son côté sirène là, je ne vois plus. Donc je ne lui ai pas dit non, il y a quoi, je lui ai rien dit, il était dans mon coin, il était assise, mais j'ai vu un changement, j'ai vu qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est plus sirène, son visage même ressemble à quelqu'un normal que Dieu vit en elle. Parce que je l'ai vu bien propre, bien en tout cas, pas comme avant, pas comme à propre, une lumière même ici, une lumière même de l'Éternel, une ampoule de l'Éternel ici qui la brillait de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc c'est comme ça. Elle dit, ah, Toti, il appelle Toti. Elle dit, ah, Toti, c'est comment? Elle dit, ah, ça va. Il dit, ah, ça va. Elle dit, oui. Elle dit, tu es quitté où? J'ai comme causerie. Elle dit, ah, tu es quitté où? Quand je dis, tu es quitté où? Dans le plan spirituel, ça veut dire, je vais lui demander où elle est quittée. Puis elle est comme ça. Mais je lui ai dit, ah, tu es quitté où? Elle dit, non. En tout cas, je suis partie. Bon, sur le net, j'ai vu un nom d'un prophète. En tout cas, je suis rentrée sur sa page, il a pris son numéro, je l'ai appelé. Moi aussi, j'étais fatiguée. J'avais trop fait le mal. J'étais fatiguée. J'ai cherché un point où Dieu, il va me décharger de tout ça là, où je vais avoir une délivrance même de l'Éternel. Une vraie délivrance. Et quand il parle de délivrance, il a reçu des délivrances, mais je n'ai pas changé. Rien n'a changé en moi. Toujours même chose. Mais je ne sais pas par où rentrer et puis rencontrer le Seigneur. Parce que je ne peux pas dire rencontrer l'homme de Dieu, mais rencontrer le Seigneur même lui-même face à face. Je ne sais pas où rentrer. Donc c'est comme ça quand j'ai appelé. Je suis partie me coucher. En tout cas, quand j'ai appelé, il a dit demain j'arrive là-bas. Quand j'ai enlevé les serpents, je suis partie me coucher. Dans le monde spirituel, je ne suis pas partie. Mais là, eux-mêmes, ils se sont déplacés pour venir dans la maison. Eux-mêmes, ils se sont déplacés. Pour dire, donc c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Avec tout ce qu'on a fait, on voulait te donner la place. Je voulais te donner ma place. Donc c'est ce que tu veux me faire. C'est ce que tu veux me dévoiler. C'est ce que tu veux me faire. J'espère que quand tu vas partir là, tu ne vas pas dire des choses là-bas. Il dit non, il ne va pas dire, il ne va rien dire. Donc c'est comme ça, le lendemain, j'ai appelé pour dire que ah, j'arrive là-bas. L'homme de Dieu a dit ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai causé avec l'homme de Dieu, au téléphone même là, quand il a entendu sa voix, c'est comme si non, dans ma vie, je tombais dans le monde spirituel. C'est que je voulais tomber même. Et puis j'appelle maintenant, ça passe. Il a prié, il dit, ah, je suis arrivé, je suis là. Il a dit, ok, il faut t'asseoir dans un coin, ils vont venir te chercher. Donc je suis assise, où il y a parasol de l'ONASI là, je me suis assise là. Il était arrêté, mais il ne pouvait pas m'asseoir. D'abord même là, étant causé pour dire que non, je suis déjà là même là. J'ai senti mon corps bizarre, genre comme quelque chose en train de se passer dans mon corps. Donc j'avais peur même. Quand il a dit que quelqu'un va venir te chercher, je dis ok, il est assis, il m'assoit, il me lève. Il m'assoit, il me lève. Maintenant je vois, quand j'ai vu deux filles, une qui est grande, grâce divine, et puis il y a une qui est petite, riche. Quand je les ai vues,
C'est pas quelqu'un qui m'a dit que non, c'est eux qui vont venir te chercher. Mais moi-même, je sais que c'est eux. Parce que ce que j'ai vu sur eux, la lumière, c'est que en tout cas, la puissance que j'ai vue en elle là, c'était pas pour les enfants. Quand la soeur m'a appelé, quand la soeur est venue vers moi et puis elle m'a salué, j'étais devenue, moi-même qui était après la reine, c'est moi là. J'étais devenue genre, comme bébé dit rien du tout, que ne connais rien même encore. C'est comme ça que j'étais passé. Quand tu es bébé, tu connais rien. Or, moi qui étais, bon, après la reine, c'est moi, j'étais une reine aussi. Mais là, côté spirituel là, son niveau a tellement dépassé pour moi là que j'étais restée petite. Tout ce qui était en moi là, genre côté spirituel, la sorcellerie, les démons qui étaient en moi, ils m'ont dit que non, nous on va pas rentrer avec toi. Il y avait l'esprit de serpent aussi, eux tous disent que non, nous on peut pas partir avec toi. On va t'attendre devant ici. Quand tu vas finir, et puis tu vas nous trouver ici, on va partir. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc avant de rentrer même là, quand je suis rentrée par la porte, mais au dehors là-bas, portail du dehors, quand je suis mis mon pied sur l'escalier, vraiment, mon cœur s'est coupé un coup comme ça. Mais elle était devant, donc elle a dit, ok, c'est ici, il faut rentrer. Donc quand je suis rentrée même dans le salon, je suis arrivée devant la porte même du salon là, la lumière que j'ai vue ici là, vraiment dans la main de prière, la lumière que j'ai vue dans le salon là, vraiment la lumière était très très forte. Et puis il y a vu des anges même. En tout cas, quand je les ai vus même, si, bon, je ne sais pas, mais il restait un peu, il allait tomber. Mais j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Sinon, ils vont trop remarquer que je suis sorcière, j'étais sorcière. Donc, je ne vais pas me manifester là. Donc, j'ai tenu bon, dur même, dur. Donc, elle a dit, il faut t'asseoir. Je me suis assise dans le fauteuil là. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile étant dans le fauteuil. Je suis là, je tourne. Pour ne pas que les gens sachent, je fais ça, parce qu'il y a le feu. Le feu même, le feu sur le fauteuil, il y avait le feu. Donc, je ne pouvais pas tenir, mais je ne peux pas me lever aussi. Ils vont me demander il y a quoi. Donc, on me dit non, on va le voir. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont venus dire, faire signe à l'homme de Dieu que non, la fille est là. Donc, quand lui aussi, il a fait sortir sa tête, là même, là, il était mort. Mon côté même, là, il était mort. Il a dit viens, parce que quand il a fait sortir sa tête, il a dit viens. Et puis, il est rentré. Donc, quand je suis rentré dans son bureau, c'est pas lui j'ai vu. En première position, c'est pas lui j'ai vu. J'ai vu le visage de l'Éternel. Dieu là, c'est Dieu j'ai vu assis. Maintenant quand il a fait comme ça, c'est là maintenant j'ai vu l'homme de Dieu. C'est là je l'ai vu. Donc il a fait ma cuite d'âme, il a fini, m'a délivré, on a prié. En tout cas, ça n'a même pas fait une semaine. C'est ça même qui m'étonne. Dans les églises là, tu peux faire un mois. Mais ici là, je vous dis, dans la main des prières là, en une minute, une seconde, Dieu même va faire. C'est-à-dire qu'il a déjà fait. Il n'a même pas fait une semaine. Un jour de prière même là. Il a dit tout, j'ai vomi. En tout cas, j'ai vomi du sang. Physiquement, c'est pas sang, mais dans le spirituel, c'est sang. Père l'éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom ce soir, Père. Je te dis merci, Père l'éternel, mon Dieu, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Ce soir, Père l'éternel, mon Dieu, je veux rendre le témoignage, Père. Viens et prends le contrôle, Père l'éternel, mon Dieu. Que tes anges, Père l'éternel, mon Dieu, soient auprès de moi, Seigneur. Je vais rendre mon témoignage, Père l'éternel, mon Dieu. Pas pour me glorifier, Père l'éternel, mon Dieu, mais pour amener, Père l'éternel, mon Dieu, tes enfants qui sont encore dans le monde, Père l'éternel, mon Dieu, vers toi, Père. Pour sauver aussi, Père l'éternel, mon Dieu, les gens qui sont encore dans le monde, Père. Je veux les aider parce que Père l'éternel, mon Dieu, c'est quelqu'un qui m'a amené ici, Père. Je veux aussi amener tes âmes ici, Seigneur. Alors fortifie-moi, Père l'éternel, mon Dieu. Merci, Père l'éternel, mon Dieu, que ton Esprit Saint soit auprès de moi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bonsoir, chers amis. Je me nomme Kwaku Aou Nadia. Aujourd'hui, je me tiens devant vous ici pour mon témoignage. Je suis née à Oumé, j'ai été initiée par ma grand-mère parce que quand je suis née, je n'ai pas connu mon père et j'ai été élevée par ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, mon grand-père. Ce sont les deux qui m'ont élevée. Donc ma grand-mère, lorsque je suis née, j'étais petite, je partais partout avec elle, au champ, partout. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon amba était poisson et mon amour humaine. Je suis née à Oumé, j'ai été initiée par ma grand-mère qui est dans la sorcellerie aussi.
C'est elle qui m'a élevé, ma grand-mère et mon grand-père. J'ai vécu avec elle étant petite jusqu'à ce que j'ai grandi. Avant même que je vais partir à l'école, elle ne voulait pas que je passe à l'école. Elle dit non de l'accompagner au champ, partout où elle va passer. Mais mon grand-père dit non, qu'il ne veut pas, qu'il veut que moi je aille à l'école. Donc c'est comme ça, c'est devenu discours. Donc elle m'a initié, je travaillais avec elle. Dans la sorcellerie, je travaillais avec elle. Partout, ce qu'elle va faire, j'étais dedans. Nous deux. Donc quand elle est partie au village, j'étais restée. Mon grand-père est décédé. Étant à l'école, je faisais les choses. Je suis avec mes camarades. Quand on est en train de manger à l'école, la nourriture même, je peux empoisonner ça. Je peux faire des choses que quand eux aussi vont manger la nuit, je puisse les appeler et puis ils vont me trouver dans le groupe que je suis. Donc c'est comme ça, jusqu'à maintenant. Après le décès de mon grand-père, ma grand-mère est partie au village. Maintenant, moi, j'étais seule à Oumé. Et je faisais les choses moi seule, puisque elle m'entraînait. En tout cas, j'étais forte maintenant dans la sorcellerie. Je pouvais m'envoler de mes propres ailes. Voilà, donc c'est comme ça. À Oumé, à l'âge de ce, j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau dans la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, 23 heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. Genre comme épilepsie, oh c'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie, c'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Donc comme ça, ma maman, ils ont dit à maman que non, je suis malade, que j'ai épilepsie. Donc ma maman, elle s'inquiétait, ah que comme ça, moi je sais ce que je faisais, c'est la sorcellerie que je pratiquais, mais je lui disais pas. Même dans ses activités, elle a pris grossesse avec son homme l'a doté au village, mais elle faisait pas enfant, elle a pris grossesse. Jusqu'à 8 mois, l'enfant est tombé. Tout ça là, c'était au moins, je bloquais ces choses, même rien ne marche. Mariage, même pas. En tout cas, son homme, il est prêt même pour la marier, mais moi, je bloquais tout. Donc, pas de mariage, pas d'activité, rien ne bouge chez elle. Maintenant, quand j'ai grandi, il y a eu l'âge de la puberté. Quand je sors avec les jeunes, je prends pas préservatif, mais je prends pas grossesse parce que la reine avait besoin des sperme des garçons. Donc je prends le sperme des garçons, je m'en vais avec, on travaille avec sperme des garçons. En tout cas, il faisait beaucoup de choses, beaucoup de choses.